Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. Notre invité du jour, c'est Mehdi Rachedi. Bonjour Mehdi. Bonjour Fabrice. Directeur des relations investisseurs chez H2O AM. On est ravi de vous recevoir pour le lancement d'un tout nouveau fonds Générative Global Macro. On va en parler dans un instant, mais rappelez-nous tout d'abord l'ADN d'H2O. Merci de nous recevoir tout d'abord. Donc effectivement, l'ADN d'H2O, c'est vraiment analyser les grandes tendances macroéconomiques. On est un gérant global macro. On se donne du coup des horizons d'investissement. Et l'idée également d'H2O, c'est pas appréhender une classe d'actifs sur son aspect directionnel, Oui. mais c'est de le faire en arbitrage en valeur relative. Donc c'est multiplier les combinaisons finalement qui nous permettent de pouvoir performer sur l'horizon de placement des produits. Et on fait ça sur toutes les classes d'actifs, les actifs traditionnels comme les taux et les actions, mais également une classe d'actifs qui n'est pas une classe d'actifs si on prend la définition pure et dure, mais qu'on utilise en tout cas comme un moteur de performance, que sont les devises. Car c'est important, et on l'a vu déjà l'an passé pour les actions américaines, par exemple. Si on ne dissocie pas la devise de l'action, ça peut être compliqué en termes de performance. Et puis ça a un vrai impact sur le chiffre d'affaires évidemment des sociétés, Tout à fait. leurs résultats, etc. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, ça touche tous les domaines et la finance bien évidemment. Comment vous l'utilisez chez H2O ? Alors c'est vrai qu'on l'utilise depuis un petit moment, et en fait c'est venu assez naturellement. Parce que c'est le prolongement de ce qu'on fait quelque part. Analyse des grandes tendances macroéconomiques, ça veut dire s'abreuver d'énormément de recherches, Oui. emmagasiner beaucoup d'informations. Et la journée d'un être humain, c'est, on va dire, qui travaille beaucoup, c'est peut-être de 8h à 22h. L'IA, elle travaille 24/24. Donc ce qu'on fait déjà, c'est qu'on appelle ce qu'on appelle le radar. On va s'abreuver de la recherche externe. Donc, Vous scannez toute la recherche, c'est ça ? toute la recherche qu'on reçoit, Nationale, internationale ? internationale, nationale, nos comités d'investissement, etc. Et ensuite, on va pouvoir tirer des leçons ou même des analyses de ce qui est donné dans ces recherches. Donc ça nous permet de savoir ce que pense le consensus sur telle ou telle classe d'actifs, d'avoir des vues un peu plus larges que ce qu'on a aujourd'hui. Alors toujours, j'insiste là-dessus, en étant discrétionnaire. L'IA n'est pas une thématique d'investissement chez nous, c'est un outil qui vient aider la gestion. Un outil de pilotage, un outil d'aide à la décision, mais pas la décision finale, on l'a bien compris. Exactement. Justement, vous lancez un fonds génératif global macro. Alors génératif, ça fait penser à IA générative. Expliquez-nous, présentez-nous ce nouveau fonds. Alors c'est lié à ça, mais clairement c'est pour l'IA générative. Et donc ce nouveau fonds en fait utilise les trois grandes classes d'actifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, les actions, les obligations et les devises. Il ressemble, on va dire, pour ceux qui connaissent, à un H2O moderato, un profil modéré dans notre gamme patrimoniale, puisque vous avez l'ensemble des classes d'actifs sur lesquelles nous sommes investis. La particularité, c'est l'utilisation de l'IA qui intervient vraiment dans le process de gestion. Donc c'est gravé dans le marbre. Donc deux aspects sur l'IA. Le premier, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le radar. Donc tout ce qui est recherche externe, on emmagasine tout cela, on fait tourner l'IA et on la désynthèse. Et il y a un autre aspect qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle nous le miroir. Donc c'est sa propre analyse finalement, on se regarde dans le miroir. Donc on enregistre par exemple nos comités de gestion, nos comités d'investissement, et ça nous permet d'avoir nos propres biais, d'analyser nos propres biais comportementaux. Ok. Donc savoir s'il y a la constance dans les idées, s'il y a des changements, pourquoi. Donc ça interroge davantage. Donc l'IA, et j'insiste là-dessus, c'est un outil et ça permet de détecter les biais cognitifs, les biais comportementaux. Et vous savez, historiquement, H2O, on attache beaucoup d'importance à l'analyse comportementale. Mais alors justement, cet apport de l'IA, est-ce que ça ne va pas dénaturer en quelque sorte la gestion H2O qui justement est faite de convictions fortes ? Les convictions restent. On a vraiment... l'idée, c'est de conserver une gestion discrétionnaire de l'humain. C'est un outil supplémentaire, c'est une corde supplémentaire à l'arc du gérant. L'autre particularité de ce fonds par rapport aux autres, par exemple, c'est que systématiquement, tous les ordres seront soumis à l'IA pour voir la pondération par rapport au portefeuille. Et ça permet juste au gérant de s'interroger et derrière prendre une décision. Ça ne modifie pas le process. Moi, ça me rappelle un peu, vous savez, quand en 99, Bruno Krast et Vincent Chaillet ont installé les fonds VAR. Oui. C'était un concept nouveau. Et aujourd'hui, on installe l'IA en outil d'aide
Je pense que c'est un concept nouveau qui fera, je l'espère, des petits, qui fera que d'autres iront dans cette voie-là. Et surtout, ça se marie très très bien avec notre style. D'accord, VAR pour Value at Risk. Alors justement, qu'est-ce que vous avez changé dans votre gestion des risques? Est-ce que vous utilisez l'IA aussi pour cette gestion des risques? Alors, elle n'est pas proprement dit utilisée sur la gestion des risques. La gestion des risques, en fait, d'H2O, elle a changé depuis 2020, depuis l'épisode de la crise sanitaire du Covid. Car quand vous créez une maison de gestion, vous la créez avec des hypothèses. H2O a fêté ses 15 ans en août dernier, donc création en août 2010. Et quand on crée la maison de gestion, on crée avec des hypothèses de risque. On part sur un processus de gestion des risques. Et avec l'historique. Exactement. Donc on se dit, finalement, de notre vivant, on n'aura pas une crise plus forte que celle de 2008. Et quand vous regardez l'historique d'H2O, finalement, de 2010 à 2019, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire que soit on était finalement dans des risques qui étaient mesurés, et ça allait très bien, soit on avait des baisses, des drawdowns, mais là aussi ça nous convenait puisqu'on était on était encadré par la gestion des risques telle qu'on l'avait imaginé. Mais arrive 2020, signe noir, élément complètement exogène, Exactement. le Covid, crise mondiale. Exactement. Et là, vous imaginez bien que pour un gérant global macro comme nous, qui analyse les grandes tendances macroéconomiques, et que vous avez toutes les économies qui ferment au même moment, c'est très compliqué. Et finalement, 2020, c'est pour ceux qui ne l'ont pas en tête, mais c'est un 2008 puissance 4 en un mois. En accéléré. Voilà. Et donc, ça fait que nous, notre gestion des risques, là, elle est mise à mal. Là, on est sur les queues de la comète. Ouais, alors on se souvient que c'est facile quand on regarde dans le rétroviseur, on a énormément baissé, mais il y a eu un rebond en V. Est-ce que ça veut dire que dans votre modèle de risque de l'époque, on était obligé de couper des positions au pire moment? On pouvait Alors, on a essayé de préserver au maximum les positions pour rebondir, mais c'est vrai qu'on n'a pas rebondi en V. C'est d'ailleurs ce qu'en général, on ne met pas toujours en V, ça met plus de temps sur certaines thématiques. Mais donc, on a quand même essayé de conserver la structure de nos portefeuilles. Maintenant, ce qu'on a amélioré pour répondre à votre question, c'est vraiment déjà intégrer un stress test type Covid dans nos risques, oui. Ce qu'on n'avait pas. Donc on fait des stress tests par rapport à cela. Et également, on gère en soft VAR, c'est-à-dire plutôt que d'être au taquet sur la VAR sur nos fonds, on est toujours un poil en dessous. Notamment, comme on le pense en ce moment, vous avez des matrices de corrélation qui sont assez complaisantes. On pourrait ajouter du risque dans les portefeuilles, on ne le fait pas systématiquement. Voilà, on veut pouvoir s'ajuster plus facilement, plus rapidement, sans dénaturer, et ça, j'insiste là-dessus, notre style, notre moteur de gestion, qui a fait ses preuves depuis maintenant plus de 15 ans, et si vous prenez l'historique de Bruno Vincent, plus de 30 ans. Une dernière question, Mehdi, sur ce nouveau fonds, quelle va être l'espérance de rendement pour ceux qui nous regardent? On vise, l'objectif c'est de faire, on va dire, entre 7 et 10% de performance. J'insiste, il faut respecter l'horizon de placement du produit, il faut fonction également du profil de risque de l'investisseur, mais c'est ce qu'on souhaite viser avec ce produit, et je pense qu'on parviendra à atteindre nos objectifs. On vous donne rendez-vous dans quelques temps pour faire le bilan. Voilà, donc en tout cas, le fonds s'appelle Générative Global Macro par H2O AM. Merci Mehdi Rachedi. Je rappelle que vous êtes directeur des relations investisseurs chez H2O AM. À très bientôt sur Patrimoine 24. Merci Fabrice.